De la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et profond respect. Ne le faites pas seulement quand je suis là, mais encore bien plus maintenant que je n'y suis pas. Car c'est Dieu qui agit pour produire en vous la volonté et l'action selon son projet bienveillant. Faites tout sans récriminer et sans discuter. Ainsi vous serez irréprochables et purs, vous qui êtes des enfants de Dieu sans tache, au milieu d'une génération tortueuse et pervertie, où vous brillez comme les astres dans l'univers, en tenant ferme la parole de vie. Alors je serai fier de vous quand viendra le jour du Christ. Je n'aurai pas couru pour rien, ni peiné pour rien. Et si je dois verser mon sang pour l'ajouter au sacrifice que vous offrez à Dieu par votre foi, je m'en réjouis et je partage votre joie à tous. Et vous, de même, réjouissez-vous et partagez ma joie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui voulant bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout ? Car si jamais il pose des fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence pas par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000 ? S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. On comprend que le Seigneur nous supplie de renoncer au mal. On convient sans hésiter que c'est pour notre bien. Il est plus difficile de comprendre qu'il puisse nous inviter à renoncer au bien pour notre bien. Les deux paraboles que nous venons d'entendre sont en effet à lire ensemble comme les deux volets d'un même acte spirituel, non pas le renoncement au péché, mais le renoncement à ce qui nous est cher et risque de détrôner le Seigneur dans notre cœur. D'abord, il y a ce qui appartient au passé, à mon histoire, et qui compte énormément, toutes ces affections si chères, familiales, amicales. Je renonce à les laisser prendre la première place, ce à quoi toute personne est portée, en les laissant en première ligne. Je ne pourrais pas bien les aider si je mets en première ligne, au premier plan, toutes ces affections si chères. En fait, je ressemblerais à un père de famille irresponsable qui emmènerait sa famille pour une randonnée difficile et qui demanderait à la personne la plus compétente, le guide de haute montagne qui les accompagne, de passer derrière soi en laissant la famille devant. S'il leur arrive quelque malheur, ce sera trop tard. Dieu premier servi
C'est Dieu premier agissant, qui part en éclaireur, qui nous assure tous. Puis la deuxième parabole dit ce à quoi nous sommes attachés aujourd'hui, mais non plus à partir du passé, mais à partir de l'avenir ou de l'idée que je m'en fais, mes projets, mes entreprises, ceux qui m'appellent, comme on dit. Mais là aussi, souvenons-nous que c'est d'abord Dieu qui m'appelle. On dit que pour faire rire Dieu, il faut lui parler de nos projets. Plus sérieusement, que c'est avec lui que tout se décide en amont. Là encore, nous renonçons à passer avec nos projets devant lui, à l'enjamber, comme disait souvent saint Vincent de Paul. Vous me direz que si en plus de renoncer totalement au mal, nous devons renoncer relativement à de nombreux biens, en les plaçant sous le regard de Dieu, il ne reste plus rien. Assurément, rien, pas moi-même bien sûr. Saint Paul écrit aux Philippiens que c'est Dieu qui agit pour produire en nous la volonté et l'action selon son projet bienveillant. En fait, nous ne renonçons pas à des réalités, nous renonçons à des illusions, à cette illusion d'être la cause, l'origine de ce qui existe, à l'illusion de posséder quoi que ce soit alors que rien n'est dû, tout est don, alors que tout nous a été confié. Frères et sœurs, renonçons à tout, sauf à Dieu. Renonçons à tout pour tout remettre à Dieu. Renonçons à tout pour ne rien perdre, car tout ce qui lui est remis dans un acte de renoncement a plus d'avenir dans les mains de l'Éternel que dans celles du pauvre mortel que je suis. C'est pour sauver ce qui m'est le plus cher après lui que le Seigneur me conseille de lui laisser la première place. Amen.